Je compte vraiment redorer, n'est-ce pas, défendre l'image de notre République et de ses dirigeants dans tous ces pays. Mais parallèlement à cela, étant le premier des Congolais dans cette juridiction, il va de soi que je puisse être celui qui défend les intérêts de la communauté congolaise et de tous les Congolais qui ont choisi la Grande-Bretagne comme pays d'accueil. Voilà ce que je compte faire. Ok. Au début de votre speech, vous avez dit que vous étiez mal accueilli par un certain groupement de la communauté. Et moi, je crois que cela est dû à ce qu'ils pensent de vous. Ils pensent qu'aujourd'hui, le pays est sous occupation. Ils pensent que vous travaillez avec des étrangers et que vous-même, vous ne serez même pas congolais. C'est pourquoi vous n'êtes pas le bienvenu ici en UK. Non, c'est là, je rigole parce que c'est vraiment risible et c'est dommage. Moi, tous mes ancêtres, sans exception aucune, sont enterrés au Congo. Je viens d'une partie du Congo qui est au centre du pays. Qui est lequel? Le Maniema. Je suis originaire du Maniema, le village de Kipakaluchi, dans le territoire de Kasongo. C'est là que je suis né et grandi. Alors, le mot bin, c'est tout simplement le swahili, c'est un nom swahili qu'on retrouve. Il y a beaucoup de bin chez nous, les bin ramazani, les bin kaoubi que je suis. Nous sommes des Congolais pur sang, pur sang. Nous n'avons de frontières avec aucun pays. Ma tribu qui est le Wazimba, tout Muzimba est congolais. Il n'y a pas de Wazimba au Rwanda, en Tanzanie, en Zambie, aucun pays limitrophe. Tandis que certaines grandes tribus du Congo, on peut les retrouver dans d'autres pays limitrophes. Mais nous sommes des Congolais pur sang. Alors qu'on ne vienne pas avec un discours d'exclusion, et surtout à une époque où le monde, et ça c'est le conseil que je vais envoyer auprès de ceux qui sont en train de véhiculer ce genre de discours, à une époque où le monde est en train de bannir ce genre de considération. Si l'Amérique, la grande Amérique aujourd'hui, a élu un Obama, originaire d'Afrique, dont le papa est venu d'Afrique, comme président des États-Unis d'Amérique, si la France a élu un Sarkozy, qui n'est pas un Gaulois, dans le sens strict du terme. Alors, personne ne va vous écouter. Personne ne va écouter ce genre de discours. On entend, on dit, bon, ça c'est un discours d'un autre âge. Moi, je suis Congolais, pur sang, à 100%. Et ceux qui sont en train de dire cela, et c'est par ça que je vais terminer, sont en train de se maudire eux-mêmes. Parce que nos parents, nos grands-parents qui sont au Congo, nous renier à nous la nationalité congolaise, c'est vraiment une aberration. Et le pays n'est pas sous occupation, dirigé par les étrangers? Absolument pas. Ce que je dis de moi est valable pour tous ceux que eux appellent étrangers. Moi, je crois. Le pays sous occupation. Mais mon Dieu, occupé par qui? Et pourquoi? Au contraire, moi je crois que finalement, le Congo est dirigé par des véritables patriotes, des gens qui ont ce pays à cœur. Il suffit de voir les actions qui sont menées au pays aujourd'hui. Il suffit de voir le fait que la success story, telle que moi je l'appelle, c'est que nous puissions avoir notre Congo. Si nous sommes ici à Londres aujourd'hui et parler du Congo, c'est parce que une personne, pas deux, une personne qui s'appelle Joseph Kabila, a pris la décision courageuse de chasser tous les étrangers qui occupaient le Congo jusqu'en 2001. N'oubliez pas qu'en 2001, il y avait 6 armées étrangères au Congo. Certains invités par nous, bien sûr. 6 armées étrangères et plus de 10 groupes de milices. Certains s'appelaient Maïmaï, certains s'appelaient moi je sais pas quoi, mais en tout cas plus de... Donc une dizaine d'armées occupaient le Congo. Alors le président, en 2001, lorsqu'il prend le pouvoir, prend le courage de dire tout le monde chez lui. Il a demandé à tous les étrangers de quitter le Congo, à commencer par les Zimbabwéens, les Angolais, les Namibiens
qui nous soutenait. Et les Rwandais. Rentrez chez vous. Non, les Rwandais ne nous soutenaient pas, nous. Les Rwandais sont venus avec le RCD. Il ne faut pas oublier ça. Le Rwanda est venu avec le RCD, tout comme l'Ouganda est venu avec le MLC de M. Jean-Pierre Bemba. Le président commençait d'abord par demander ceux qui nous soutenaient. Nous étions en état de guerre de rentrer chez eux. Le Congo aux Congolais. Que les armées étrangères quittent. Nous, en tant que Congolais, retrouvons-nous autour d'une table. D'où la conférence de Sun City. Nous nous sommes retrouvés à Sun City, le Congo aux Congolais. C'est pour cette raison-là que nous pouvons nous asseoir ici aujourd'hui et parler du Congo, Popol. Sinon, le Congo allait vers une somalisation. Voilà d'où nous venons. Alors cette histoire de dire que les étrangers sont au Congo, ceci, cela, c'est juste une intoxication irresponsable. Okay. Mais comment vous pouvez expliquer le non-rapatriement du chef rebelle Kundabatware qui est retenu au Rwanda? Mais écoutez, ça ce sont des choses qui sont en train d'être discutées au moment où nous parlons. L'affaire de Kundabatware, c'est quoi? Mais à chaque fois que nous parvenions à mater une rébellion, n'oubliez pas que l'Est du Congo, c'est un problème qui ne date pas d'hier. Le problème de l'Est a commencé en 1994, lorsqu'il y a un génocide au Rwanda. Le monde entier, la communauté internationale nous oblige à ouvrir nos frontières pour accueillir ceux qui fouillaient la guerre au Rwanda. Et parmi eux, les génocidaires. Ils viennent, ils s'installent chez nous. Et puis, le monde nous abandonne ce problème. Voilà le problème. Le monde entier se désengage et il nous laisse à nous régler ce problème. Mais aujourd'hui, il y a nos mamans qui sont violées. Il y a la guerre qui se poursuit à l'Est. Mais c'est le pauvre gouvernement congolais qui a 1001 choses à régler, qui doit résoudre ce problème qui nous a été imposé par la communauté internationale. En 1994, que je sache, ce n'était pas le Kabila au pouvoir au Congo. Alors maintenant, nous avons hérité ce problème qui nous a été imposé par la communauté internationale et nous devons le gérer et nous le gérons en gouvernement responsable. Mais à chaque fois qu'on terminait, il y a eu le problème d'abord de Moutebousi. On a fini ce problème-là et puis c'était le RCD. Le RCD, on a terminé, on les a inclus dans le processus démocratique et puis Kundabatware. Mais le problème de Kundabatware a été terminé comment? C'est lorsque des ONG internationales disent clairement que l'affaire de Kundabatware va au-delà d'une simple rébellion au Congo. Amnesty International, Human Rights Watch publie un rapport dans lequel il prouve par A plus B que l'armée qu'utilise Kundabatware, c'est l'armée rwandaise. Et c'est comme ça que certains pays scandinaves commencent à couper l'aide au Rwanda. Voilà comment on a terminé cette histoire de Kundabatware. Vous comprenez que ça a des implications internationales. On peut avoir l'espoir que d'ici là, il doit être rapatrié parce qu'il s'est réclamé être congolais. Bon, justement, nous sommes en train d'en parler. Le ministre de la Justice a le dossier. Le problème d'extradition entre deux États, c'est un problème compliqué. Je vous donne comme exemple un monsieur, le dernier au fait des nazis, qui a été jugé ici en Europe. Il s'appelle Demjanjuk. Le monsieur s'était réfugié aux États-Unis. C'est seulement maintenant, depuis 1945 que la Deuxième Guerre mondiale était terminée. C'est maintenant seulement qu'on est en train de le juger en Allemagne. Vous voyez que le problème d'extradition, ce n'est pas une simple affaire. Monsieur Kundabatware finira par venir faire face à la justice au Congo pour tous les maux qu'il a commis là-bas à l'Est. Ok, merci. Pour revenir aux Congolais qui sont ici, Congolais de la diaspora, ils réclament le droit de vote aux élections présidentielles. Est-ce que vous y avez pensé? Est-ce qu'il y a une évolution de ce côté-là? Parce qu'aujourd'hui, ils disent, si vous n'êtes pas le bienvenu, c'est parce que vous n'avez pas voulu qu'ils participent aussi au vote aux élections présidentielles. Si ça ne dépendait que de Kikaya, tous les Congolais, honnêtement, devraient participer, n'est-ce pas, à cet exercice citoyen, en fait, le vote. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je crois que lorsque nous avons adopté la nouvelle constitution et lorsque la loi électorale a été promulguée, je crois que
on n'a pas prévu des moyens nécessaires, malheureusement, pour que les bureaux de vote soient ouverts dans nos différentes missions diplomatiques à travers le monde. Senga ye akopesa ya Yesu likunjina nga yeah.